Jörgen Vig Knudstorp, alias JVK, a 36 ans quand il a pour mission d'éteindre l'incendie. Il organise le retour aux basiques, brique par brique. Ça, c'est la brique Lego. C'est un matériau tellement spécial. Il n'y en a pas d'autre dans le monde qui a cette qualité. La Renaissance, c'est ça. Relancer le groupe sur cette simple idée. Pour le PDG, il faut redonner l'envie de construire, l'essence même du jeu d'origine. Voilà 2 exemples. Celui-là, c'est ce qu'on faisait avant de changer de direction. Dans ce camion de pompiers, on voit qu'il y a peu d'éléments. L'objectif, c'était d'attirer des enfants qui n'ont pas envie de construire. Mais franchement, s'ils ne veulent pas construire, autant acheter un camion tout fait. Et ici, c'est un camion de pompiers imaginé en 2005. Il y a beaucoup plus de pièces. On est revenu au plus près de l'expérience classique du jeu de Lego. Plus de pièces, et pourtant elle est 2 fois moins chère à produire. Il n'y a pratiquement que des briques classiques, réutilisables à l'infini. Tandis que la précédente était composée de pièces spéciales prévues que pour cet univers, comme ce pare-buffle, trop coûteux. Dès son arrivée, JVK change donc la manière de penser les boîtes. 10 ans après, il a multiplié par 4 le chiffre d'affaires, porté à près de 4 milliards d'euros. Alors comment a-t-il relancé la machine à inventer des jeux? Derrière ces murs, 200 créatifs chargés d'imaginer les nouveautés, interdits d'y pénétrer, secret industriel. Pour rencontrer l'un d'eux, c'est en terrain neutre. Pierre est québécois. Il fait partie de la nouvelle génération embauchée par Jörgen Knudstorp il y a 7 ans. Il est venu avec ses Lego dans un studio spécialement prévu pour la presse où est recréé un bureau de designer. Alors par ici, par exemple, j'ai les pièces, les briques blanches, les briques rouges. Dans ces tiroirs, les mêmes pièces que dans son atelier. Ici, des briques un peu plus spécialisées avec, par exemple, relief de briques. Ce sont les outils de son imagination. Les pièces classiques. En tout, on a environ 3500 formes différentes. 3500, c'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Pour imaginer les nouvelles boîtes, il faut donc faire le plus possible avec l'existant. C'est la première règle d'or. Pierre travaille sur la gamme City, autrement dit la vie quotidienne. Comme les trains, les chantiers, l'hélicoptère de police, c'est moi aussi. Ou la police. Une gamme indémodable, pourtant la moitié doit être renouvelée tous les ans. C'est la 2e règle d'or pour stimuler les ventes. Alors, je vous ai apporté ma dernière création, qui est un camion de pompier. L'éternel camion de pompier. Il ressemble au précédent. La différence se fait sur les accessoires. Et maintenant, on a les flammes. Et les flammes qu'on veut éteindre. C'est les pompiers, on veut éteindre. Alors, le jeu, ici, c'est qu'on permet comme ça. Voilà, et j'ai éteint le feu. Le feu, une nouvelle pièce, mais une pièce à rentabiliser sur les autres gammes. On la retrouve dans l'univers des dinosaures. Ou encore dans celui des mangas. Pour réduire les coûts, chaque nouveauté doit pouvoir être recyclée. C'est la 3e règle d'or que Pierre et les designers doivent suivre à Billund.